أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ Tronc Commun Biof. Donc voilà un exercice numéro 5. Donc dans le cadre de soutien pour la préparation aux examens. Donc exercice numéro 1, mettez croix dans la case qui convient. Voilà les nombres. Voilà, est-ce qu'il est divisible par 2, par 3, par 4, par 5 ou par 9. Maintenant, j'ai 7527. Donc regardez, donc 7000, elle est donc voilà le nombre des unités, c'est 4. Donc il est divisible par 2. Oui, donc je mets ici la croix. Donc il est divisible. Est-ce qu'il est divisible par 2? Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc les nombres divisibles par 3, alors que la somme des chiffres, donc voilà la somme des chiffres de ce nombre, donc c'est 7 plus 5 c'est 12, plus 2 c'est 14, plus 4 c'est 18, alors que 18 est un nombre multiple de 3. Donc voilà, donc il est divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Donc un nombre divisible par 4, quand donc on voit ici le nombre des unités et le nombre. Voilà le nombre de 10, donc c'est 24. 24 est divisible par 4, oui. Donc on regarde les deux nombres, les deux chiffres ici. Donc 24 est divisible par 4, donc c'est un nombre divisible par 4. Est-ce qu'il est divisible par 5? Le nombre divisible par 5, lorsqu'il se termine par 0 ou par 5. Maintenant, donc 7524, est-ce qu'il est divisible par 9? Oui. Pourquoi? Parce que la somme, donc on a compté la somme des chiffres, donc égale à 18. Donc 18 est un nombre multiple de 9, donc il est divisible par 9. Il n'est pas divisible par 5 parce que donc il se termine par 4, ce n'est pas par 5 ou par 0. Maintenant, 2805. Donc, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 5. Donc, c'est un nombre. Donc, c'est un nombre impair ici. Donc, il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc, je compte les chiffres. Donc, c'est 2 plus 8, c'est 10. Plus 5, c'est 15. Oui. Et donc, il est divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Donc je vois ici 0,5, donc 5 n'est pas divisible par, n'est pas multiple de 4, donc il n'est pas divisible par 4. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, parce qu'il se termine par 5. Est-ce qu'il est divisible par 9? Donc je compte, donc j'ai donc 2 plus, donc c'est 15, donc ça c'est 15 n'est pas divisible par 5. Donc ce nombre est divisible par 5 et divisible par 3. Donc 9360, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 0. Maintenant 3, donc je compte ici, donc 9 plus 3 plus 9, donc ça se voit qu'il est multiple de 3. Pardon, je mets le croix ici. Donc est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, 9 plus, donc c'est 12, 12 plus 6 c'est 18, donc il est divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Oui, parce qu'elle se termine par 60. Voilà le nombre des 10. Donc voilà, 60 est divisible par 4, donc c'est 15, donc c'est divisible par 4. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, parce qu'elle se termine par 0. Voilà. Il est divisible par 9, donc je compte ici, donc voilà, 9 plus 9, 3, ici c'est 9, donc c'est 18, donc il est divisible par 9. On regarde ce nombre ici, donc ça c'est 5000, donc c'est 5 millions, pardon, 5
millions, donc 5005. Donc n'est pas divisible par 2 parce qu'il se termine par 5. Il est divisible par 3. Il est divisible par 3, oui. Pourquoi? Parce que j'ai 5 plus 5 plus 5, c'est 15. Donc il est divisible par 3, oui. Il est divisible par 4, non, parce que 0,5 n'est pas multiple de 4. Donc il n'est pas divisible. Oui, il se termine par 5, donc divisible par. Donc la somme des chiffres égale à 15 n'est pas divisible par 9. On passe l'avant-dernier. Donc c'est 91 328. Donc il se termine par 8. Donc il est divisible par 2. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 8. Donc 8. Donc les nombres pairs divisibles par 2, c'est 0. Donc il est divisible par 2 parce que voilà le nombre divisible par 2. Il se termine par 0, 2, 4, 6 et 8. Voilà. Donc il se termine par 8. Donc il est divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc je compte le nombre ici. 9 plus 1, donc c'est 10. Donc 13 et 10, donc c'est 23. Donc il n'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Oui, parce que 28 est un multiple de 4. Donc voilà, il se termine par 28. Donc 4. Donc il divise 93 328. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non, parce qu'il se termine par 8. Il se termine par 8. Donc il n'est pas divisible par. Maintenant, il est divisible par 9. Non, il n'est pas divisible par 9. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas divisible par 3. C'est évident parce que la somme, donc c'est 10, 13, 14 et 23. Donc il n'est pas divisible par 9. Maintenant, j'ai ce nombre. Donc c'est. Donc j'ai. Donc 1 million, 10 000. Donc c'est 10 001. Donc est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 1. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, parce que la somme des chiffres est égale à 3 qui est multiple de 3. Donc il est divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Non, parce que 0, 1, donc n'est pas multiple de 4. Donc n'est pas divisible. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non. Pourquoi? Parce que elle se termine par 1. Donc il n'est pas divisible. Est-ce qu'il est divisible par 9? Non, parce que la somme des chiffres égale à 3, qui n'est pas multiple de 9. Donc voilà l'astuce. Voilà les critères de divisibilité par 2, par 3, par 4, par 5 ou par 9. Regardez, un nombre divisible par 4, s'il se termine par. Donc tu vois, tu regardes les deux chiffres ici. Donc voilà le chiffre de l'avant-dernier. Donc c'est le 24. Donc c'est un multiple de 4. Donc ici. Donc il est divisible par 9. Pourquoi? Parce que la somme des chiffres, 7 plus 5 plus 2 plus, elle donne un nombre multiple de 9. Donc ici, donc 5 c'est 12, 12 plus 6 c'est 18. Ok? Donc c'est un nombre multiple. Donc les nombres multiples de 9, donc la somme de leurs chiffres est un nombre multiple de 9. إذا الوليدات هنايا أعيدها القواعد بالعربي. إذا متى يكون هذا العدد قابل للقسمة على 2؟ كيكون قابل للقسمة على 2 إذا كان عدد الآحاد يا إما أن يكون 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. ها هو عدد الآحاد، يعني الوحدات ديالو. هاد العدد إذا اللي شيفر هادو 5 4 5
صفر، خمسة. إذا أن يكون زوجي كما يقبل القسمة على اثنان إذا كان زوجي بين. متى يقبل القسمة على ثلاثة؟ إذا كان مجموع الأرقام المكونة لهذا العدد هو عدد مضاعف لثلاثة. متى يكون العدد قابل للقسمة على أربعة؟ إذا كان عندنا هذا عدد العشرات وعدد الوحدات، هذا 24 مثلا، هذا العدد يمكن تاخذ هذا 24 مش قابل للقسمة على أربعة، أو نعم إذا قابل للقسمة على أربعة وأنها مضاعف لأربعة. إذا صحيح. إذا لقينا 60 تاهي مضاعف لأربعة، لأن 15 في أربعة راهي صفر خمسة. إذا 28 تاهي أيضا فهي قابل للقسمة على أربعة، إذا فهو رقم قابل للقسمة على أربعة. الأرقام اللي كنتكلموا على الأعداد القابلة للقسمة، إذا يسوتيغمين يعني إما عدد الوحدات هو صفر أو خمسة كيف ما كان أعداد الأرقام. إذا هنا لاحظوا معايا 5 0 5 هذو كلهم قابل للقسمة على 5. 9 أيضا، إذا هو مجموع أرقامها، يعني مجموع هذه الأرقام تكون مضاعفة ل9. إذا الوليدات إذا إلى عجبكم هذا التمرين الخفيف، إذا ما تنسوناش من الدعاء ونشره مع أصدقائكم. إذا دمتم بخير ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.